Tu arrives en France demain, tu ne connais que bonjour et merci. Tu vas devoir prendre un taxi, t'enregistrer dans ton hôtel, commander à manger, demander ton chemin dans le métro, acheter ton pain le Salut, matin. Moi, c'est Manon, la fondatrice d'Olala French Course, et aujourd'hui, je vais te donner 100 phrases qui vont littéralement te sauver si tu arrives en France demain. Pas du vocabulaire de manuel, des vraies phrases, celles dont tu auras besoin tous les jours pour parler avec les Français. Je vais te montrer comment les utiliser dans de vraies situations pour que tu ne sois pas perdu quand tu arrives en France. C'est parti. Tu atterris, ton avion vient de se poser à Paris-Charles de Gaulle. Tu sors de l'avion, tu suis les panneaux et là, premier contact avec la France, la douane et le policier te regarde. Le mot le plus important de la vidéo, bonjour. En France, tout commence toujours par bonjour. Avant de demander quoi que ce soit, de parler avec quelqu'un, tu dois dire bonjour. Si tu oublies le bonjour, tu pars avec un malus. Les Français sont très sensibles à la politesse. Voici mon passeport. Voici mon passeport. Le policier va probablement te demander votre passeport, s'il vous plaît, et tu as juste dire en tenant ton passeport, voici mon passeport. Je suis en vacances. Je suis en vacances. Ou si c'est pour le travail, je suis ici pour le travail. Je suis ici pour le travail. Je reste une semaine. Je reste 2 semaines. Je reste 3 jours. Tu adaptes en fonction de la vérité, bien sûr. Tu passes la douane, maintenant tu dois récupérer ta valise. Tu peux demander où est le tapis à bagages? Où est le tapis à bagages? Où est-ce qu'on récupère les bagages? Où est-ce qu'on récupère les bagages? Si tu ne trouves pas ta valise, premier problème, excusez-moi, j'ai perdu ma valise. Excusez-moi, j'ai perdu ma valise. Où est le bureau des réclamations? Où est le bureau des réclamations? En espérant que tu trouves ta valise, tu sors et maintenant il faut aller au centre-ville. Tu cherches un taxi ou le train. Où est la station de taxi? Où est la station de taxi? Je voudrais aller à cette adresse, s'il vous plaît. Je voudrais aller à cette adresse, s'il vous plaît. Tu peux dire l'adresse ou tout simplement la montrer sur ton téléphone si c'est trop difficile à prononcer pour être sûr d'être bien compris. C'est loin? C'est loin? Ça prend combien de temps? Ça prend combien de temps? Tu es dans le taxi, le chauffeur te parle, il te demande probablement d'où tu viens. Un bon moment de pratiquer son français. Je viens de... Je viens des États-Unis. Je viens des États-Unis. Je viens du Canada. Je viens du Canada. Je viens d'Angleterre. Je viens du Brésil. Je viens d'Australie. Tu adaptes avec ton pays. C'est ma première fois en France. C'est ma première fois en France. Ou je suis déjà venue, mais c'était il y a longtemps. Je suis déjà venue, mais c'était il y a longtemps. Vous pouvez me déposer ici, s'il vous plaît? Vous pouvez me déposer ici, s'il vous plaît? Je peux payer par carte? Je peux payer par carte? Bon, ça dépend du service que tu prends. Ils n'acceptent pas toujours les cartes dans les taxis, donc très important de demander. Vous avez de la monnaie?
Vous avez de la monnaie? Gardez la monnaie. Gardez la monnaie. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Très important de terminer avec une formule de politesse. Les Français adorent les gens polis. Tu arrives devant ton hôtel, tu pousses la porte, le ou la réceptionniste sourit. Tu peux dire: Bonjour, j'ai une réservation au nom de. Bonjour, j'ai une réservation au nom de. Et là, tu donnes ton nom, évidemment. C'est pour 2 nuits. C'est pour 2 nuits. Est-ce que le petit déjeuner est inclus? Est-ce que le petit déjeuner est inclus? À quelle heure est le petit déjeuner? À quelle heure est le petit déjeuner? Où est l'ascenseur? Où est l'ascenseur? Est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Est-ce qu'il y a le Wi-Fi? Quel est le mot de passe du Wi-Fi? Quel est le mot de passe du Wi-Fi? La climatisation, le radiateur, ne marche pas. Triste, mais ça peut être utile. La climatisation ou le chauffage, le radiateur, ne marche pas, ne fonctionne pas, ne marche pas. Est-ce que je peux avoir une serviette supplémentaire? Est-ce que je peux avoir une serviette supplémentaire? À quelle heure est le check-out? À quelle heure est le check-out? Est-ce que je peux laisser mes bagages après le check-out? Est-ce que je peux laisser mes bagages après le check-out? Très pratique et autant en profiter si c'est proposé. Pouvez-vous m'appeler un taxi? Vous pouvez m'appeler un taxi? Est-ce qu'il y a un bon restaurant dans le quartier? Est-ce qu'il y a un bon restaurant dans le quartier? Qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce que vous recommandez? Merci pour votre aide. Merci pour votre aide. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec les restaurants en France. C'est là que ça peut devenir compliqué. Il y a beaucoup de bruit, ça va vite, le serveur arrive, il te parle vite, et toi, tu as quelques secondes pour réfléchir et répondre. Déjà, tu peux arriver et dire: Bonjour, on est deux. Bonjour, on est deux. C'est beaucoup plus simple et naturel de dire on est deux que nous sommes deux personnes. On est deux. Vous avez une table en terrasse? Vous avez une table en terrasse? Les Français adorent manger en terrasse quand il fait beau, donc tu peux faire comme eux et en profiter. Attention aux guêpes, par contre. La carte, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on pourra avoir la carte, s'il vous plaît? On va plutôt en France parler de carte. Le menu, c'est un peu différent. Le menu, c'est souvent des formules, donc c'est un peu différent. Généralement, on demande la carte. Généralement, ils la donnent ou elle est déjà sur la table, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que vous me conseillez? C'est quoi exactement ça? C'est quoi exactement ça? Très utile quand tu ne comprends pas un plat sur la carte et ça peut arriver. Je suis allergique aux... Je suis allergique aux noix, au gluten, aux fruits de mer, aux produits laitiers. Très important cette phrase. Je suis allergique à ou au. Je vais prendre le plat du jour. Je vais prendre le plat du jour. C'est toujours un bon choix, le plat du jour. Pour moi, ça sera une entrecôte. Pour moi, ça sera une entrecôte. Pour moi, ce sera, c'est une manière très naturelle de commander en France. Pour moi, ce sera. Saignant, s'il vous plaît. Saignant, s'il vous plaît. Donc tu peux dire alors bleu, c'est rare qu'on commande bleu, mais bleu, saignant, à point,
Bien cuit, alors il y a cette idée que le serveur peut se vexer si on demande bien cuit. Bon, moi je demande parfois bien cuit et j'ai jamais eu de problème. Un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Un verre de vin rouge, s'il vous plaît. Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Une carafe d'eau, s'il vous plaît. L'eau en carafe est gratuite en France, donc il suffit de demander une carafe. Si tu achètes une bouteille, la bouteille du coup va être payante, mais les carafes d'eau sont gratuites en France. Est-ce que je pourrais avoir du pain, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir du pain, s'il vous plaît? Le pain aussi, en France, est gratuit et normalement illimité dans les restaurants, donc autant en profiter. C'est délicieux! C'est délicieux! Souvent, le serveur va vous demander comment ça s'est passé, comment c'était, donc on peut dire c'est délicieux. Je n'ai plus faim, merci. Je n'ai plus faim, merci. Si le serveur propose peut-être un dessert. Je n'ai plus faim, merci. L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. C'est rare que le serveur amène l'addition sans qu'on la demande. Donc c'est considéré plutôt comme impoli, donc il faut plutôt demander l'addition au serveur pour signaler qu'on a fini. On peut payer séparément? On peut payer séparément? Je peux payer par carte? Je peux payer par carte? Le service est compris? Le service est compris? Donc, en France, normalement, oui, le service est compris. On peut quand même donner, si on veut, un pourboire. Donc, petite somme en plus, quelques euros en plus. Généralement, sur le comptoir, il y a une petite tirelire pour mettre une pièce. C'était très bon, merci. C'était très bon, merci. Et on termine par bonne journée ou bonne soirée. Tu sors du restaurant, tu dois rentrer à ton hôtel ou tu vas simplement te balader. Bienvenue dans les rues françaises. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Tu peux demander ton chemin. Excusez-moi, je cherche la station de métro. Excusez-moi, je cherche la station de métro. On peut rajouter la plus proche, si c'est ce que tu cherches. C'est par où? C'est par où? Tout simplement pour demander la direction. C'est à droite ou à gauche? C'est à droite ou à gauche? Confirmer qu'on a bien compris. C'est loin à pied? C'est loin à pied. Je suis perdue. Je suis perdue. Vous pouvez me montrer sur la carte? Vous pouvez me montrer sur la carte? Et tu peux sortir sur ton téléphone Google Maps et montrer l'écran. Les Français aiment beaucoup aider et c'est peut-être plus simple parfois d'avoir une carte. Bon, si tu prends le bus, tu peux demander un ticket, s'il vous plaît. Un ticket, s'il vous plaît. C'est quelle ligne pour aller à... C'est quelle ligne pour aller à... Je dois changer où? Je dois changer où? C'est le prochain arrêt? C'est le prochain arrêt? Pardon, je descends. Très utile, par exemple, dans le métro ou dans le bus quand il y a du monde pour signaler que tu dois descendre. Pardon, je descends. Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez parler plus lentement? Vous pouvez parler plus lentement? Donc, les 3 dernières phrases, c'est un peu des bouées de sauvetage pour t'aider. Tu peux les utiliser, les Français vont pas se vexer et s'ils veulent t'aider, ils vont t'aider et du coup,
essayer le mieux possible de t'aider. S'ils le font pas, c'est juste qu'ils sont pas sympas. Mais ça arrive. Alors, on arrive à la boulangerie. Tu vas peut-être y aller tous les matins. Donc, tu peux dire le classique: Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Et un pain au chocolat. Et un pain au chocolat. Chocolatine si tu es dans le sud-ouest de la France. Mais pour le reste de la France, on dira pain au chocolat. C'est combien? C'est combien? Je n'ai pas de monnaie, désolé. Je n'ai pas de monnaie, désolé. Vous avez un sac? Vous avez un sac? Je regarde, merci. Je regarde, merci. Si tu n'as pas encore fait ton choix et que la personne te demande et que tu n'as pas encore choisi, tu peux juste signaler, pardon, je regarde en disant je regarde, merci. Est-ce que vous avez ça en plus petit? Bon, là, on est plutôt dans des magasins, des boutiques pour faire du shopping. Est-ce que vous avez ça en plus petit? Je peux essayer? Je peux essayer? Où sont les cabines d'essayage? Où sont les cabines d'essayage? Ça me va. Ça me va. C'est trop petit ou trop grand. C'est trop petit. C'est trop grand. C'est en solde? C'est en solde? Vous faites des réductions? Vous faites des réductions? Je le prends. Je le prends. Merci, au revoir. Bonne journée. Bon, j'espère que tu n'auras pas besoin de ce vocabulaire, mais c'est important de connaître le vocabulaire des urgences, des situations un peu compliquées. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Appelez une ambulance, s'il vous plaît. Appelez une ambulance, s'il vous plaît. Le numéro d'urgence en France, c'est le 15 pour le SAMU. Le 15, le 18 pour les pompiers ou le 112 qui marche partout en Europe. Mais pour une urgence plutôt vitale de santé, plutôt faire le 15. Le 18, les pompiers, c'est plus généralement s'il y a un feu ou peut-être un accident. Généralement, on fait le 15. Où est la pharmacie la plus proche? Où est la pharmacie la plus proche? Les pharmacies en France sont vraiment super. Même si tu n'es pas trop malade ou que ce n'est pas trop grave, tu peux aller en pharmacie demander des conseils. Ils sont très formés et pertinents pour ça. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête ou j'ai mal au ventre ou j'ai mal à la gorge. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. J'ai perdu mon portefeuille. J'ai perdu mon portefeuille. On m'a volé mon téléphone. On m'a volé mon téléphone. Où est le commissariat? Où est le commissariat? Je voudrais porter plainte. Je voudrais porter plainte. Et on finit par quelques phrases toujours utiles pendant un voyage en France. Est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que vous parlez anglais? Oui, bon, c'est la phrase de dernier recours, mais il n'y a pas honte à la poser. Essaye en français d'abord, les Français respectent l'effort, et si vraiment il y a une urgence, un problème, essaye en anglais si c'est nécessaire et qu'il faut aller vite. Mon français n'est pas parfait, mais j'essaye. Mon français n'est pas parfait, mais j'essaie. Ah, je ne connais pas ce mot en français. Je ne connais pas ce mot en français. Au lieu de bloquer et de stresser, demande de l'aide. Comment on dit ça en français? Comment on dit ça en français?
Tu transformes une mini-leçon, tu transformes une conversation en mini-leçon et la majorité des Français seront très heureux de t'aider. J'adore la France. J'adore la France. On reste en contact? On reste en contact? Parce que le but, quand même, ce n'est pas de survivre, mais aussi créer des liens en France. Et voilà, c'était 100 phrases pour survivre en France. Et tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo, c'est très utile, on est d'accord, mais tu vas fermer YouTube, retourner à ta journée, ta routine, et dans 3 jours, tu auras peut-être oublié la moitié de ces phrases. C'est pour ça que j'ai créé un challenge gratuit de 30 jours, un email par jour. Et chaque jour, je te donne un petit exercice concret pour parler français. Pas pour étudier, parler. C'est court, c'est simple, et au bout de 30 jours, tu auras pris l'habitude de pratiquer tous les jours. Le lien pour rejoindre ce challenge est dans la description et dans le commentaire épinglé. C'est gratuit, totalement gratuit, et ça va vraiment beaucoup t'aider. C'est vraiment le premier pas que tu peux faire si tu veux arrêter de juste comprendre le français et de commencer à le vivre. Donc le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas d'aimer, de t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et dis-moi en commentaire quelle phrase est pour toi aujourd'hui la plus importante pour ton prochain voyage en France. Dis-moi dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.